Voilà, je trouve à Hara Zghira, ou le petit quartier en arabe, ce petit village baptisé bien sûr Riyad. C'est un village qui était à une population essentiellement juive, mais aussi avec une minorité arabe, mais juifs et arabes ont toujours cohabité, coexisté en parfaite harmonie, sans le moindre problème, sans le moindre incident, tout le long de l'histoire. Là, c'est la place centrale donc, du village Hara Zghira, avec bien sûr ces très belles boutiques à arcades, et aussi avec différentes maisons traditionnelles dont est connu bien sûr le village de Hara Zghira. Donc je me promène donc, dans les ruelles en labyrinthe du village Riyad, c'est aussi Hara Zghira, le petit quartier. Voilà. Là on retrouve le style architectural authentiquement algérien. Donc pas mal d'anciennes habitations ont été rachetées par des Européens. Ils ont été rénovés, restaurés. Mais toujours en gardant donc, le style typiquement algérien, comme celui de cas ici, avec donc cette pièce au premier étage qu'on appelle la Gorfa. C'est la pièce donc réservée pour la saison de l'été. Très belle ruelle avec de très beaux bougainvilliers. Voilà. Je me promène. Je continue ma balade là, à pied. Voilà. À travers bien sûr ces rues donc tortueuses, étroites. Voilà. C'est généralement planté de bougainvilliers. Voilà. Je me balade, carrément. Je filme donc ce qu'il y a de beau à filmer. La beauté donc du lieu, de l'architecture là, se passe de tout commentaire. Je peux faire filmer et me taire, voilà. Là donc je ne peux ne pas commenter. Alors à mes yeux donc se dresse une très belle ancienne maison traditionnelle, maison à premier étage. Chose donc très donc de coutume à Djerba. Donc ces pièces à premier étage là, et à laquelle donc enfin, ces pièces auxquelles on accède par un escalier intérieur constituent les chambres de l'été. Justement, au premier étage, donc, il y a plus de la frais, et surtout qu'il y a des petites fenêtres à la parallèle là, qui permettent de créer un courant d'air, donc assurer la fraîcheur donc, dans la pièce. C'est pour ça qu'on les appelle les pièces de l'été. Voilà. Et la pièce là aussi, elle est surmontée d'une coupole. Là aussi, donc, un très beau portail là.
des éléments donc sculptés avec des motifs en relief, notamment le poisson et la main de Fatma. Voilà. Ce contenu. Alors justement, pour revenir à cette histoire de décor arabo-musulman, notamment le poisson et la main de Fatma, comme je vois ici, elle a donc deux jolis poissons donc, en relief là au-dessus de la porte. Le poisson, donc, de par les croyances et ses possessions, est un symbole de fécondité de par son caractère reproductif. D'ailleurs, c'est pour cela que parmi les rites des fêtes de mariage traditionnel à Djerba, le lendemain de la noce, la mariée, donc, dans le temps, enjambait 7 fois aller-retour un plateau garni de poissons. Ainsi, sur la croyance, elle serait fertile et jamais stérile. Par contre, la main de Fatma, donc, avec ses 5 doigts, représente les 5 règles de l'islam. Alors, ça attire la baraka, la bénédiction, et c'est très bon contre le mauvais œil. Voilà pour ce qui donc c'est ces deux signes donc et symboles des arts dans l'art traditionnel arabo-musulman. Je continue ma promenade. C'est vraiment super beau. Avec ce très beau portail là, bien sûr, en joie généralement clouté, bien sûr. Et en haut de ce vent avec ce qu'on appelle des mosharabés ou bien des clairvoies. Ces clairvoies bien mosharabés permettent donc à la femme de tout regarder, tout ce qui se passe dans la rue, loin à l'abri bien sûr des yeux donc des curieux. Et bien, ainsi bien sûr, elle reste donc, elle préserve toute son intimité et elle peut être au courant de tout ce qui passe dans la rue évidemment. Voilà. C'est vraiment super beau. Bien sûr, ces décors-là donc sont nouveaux, évidemment, mais c'est toujours dans le style donc, de l'art tunisien. Voilà. Voilà, ces fenêtres sont en fer forgé là. Un style, un design très répandu à Djerba. Voilà une autre très très belle porte, celle-là, donc elle est à l'état original. On lui a rajouté bien sûr quelques décors en fer forgé, en plaques. Voilà. Sinon, voilà, on retrouve donc ces très beaux décors, ces triangles, là, très distinctifs, là, au-dessus des arcades. Là, donc, il s'agit devant moi d'un arc brisé, voilà, au-dessus duquel, donc, je vois donc, ce petit décor en relief, avec ces tout petits triangles, là, qu'on voit au-dessus de la porte, et même au-dessus de la fenêtre. Voilà. Et voilà. On retrouve bien sûr voûte et coupole là, qui surmontent pratiquement toutes les pièces. Construire en voûte ou bien en coupole à Djerba, donc c'est la mode, c'est la structure djerbienne. Et c'est pas le fruit du hasard parce que quand on construit en voûte ou bien en coupole, tout d'abord ça permet de créer un volume d'air assez élevé. Et donc l'air chaud monte vers le haut et
elle est évacuée par ces petites ouvertures là, sous la voûte là. Voilà. Et puis, d'une part, donc, la chambre reste fraîche. D'autre part, aussi, ça permet bien sûr de faire écouler plus facilement l'eau de la pluie qui tombe pendant la saison pluvieuse. Donc, l'eau de la pluie ne stagne jamais. Elle s'écoule pratiquement donc, grâce à ces voûtes et coupoles à travers des conduites jusqu'à la citerne de la maison qui se trouve dans le patio. Ainsi donc, l'eau elle est récupérée, stockée dans la citerne. De même, toutes ces voûtes et coupoles étaient blanchies de la chaux vive. C'est fait exprès parce que la chaux vive, bien sûr, d'abord, elle est d'un très bon désinfectant pour l'eau. Donc, quand il pleut, donc l'eau de la pluie draine de la chaux qui s'écoule dans la citerne. Ainsi, donc, l'eau peut rester pendant des années potable. Et puis aussi, la chaux, elle permet de combattre la chaleur. Donc, la couleur blanche, elle ne capte jamais la lampe soleil. Au contraire, elle le renvoie, donc ça aide à, bien sûr, à assurer de la fraîcheur à l'intérieur. Donc, tout est bien étudié, rien donc n'est fait de hasard. Rien n'est fait de hasard. Voilà. Alors justement, pour revenir à cette histoire de décor arabo-musulman, notamment le poisson et la main de Fatma, comme je vois ici, elle a donc deux jolis poissons donc, en relief là au-dessus de la porte. Le poisson, donc, de par les croyances et ses possessions, est un symbole de fécondité de par son caractère reproductif. D'ailleurs, c'est pour cela que parmi les rites des fêtes de mariage traditionnel à Djerba, le lendemain de la noce, la mariée, donc, dans le temps, enjambait 7 fois aller-retour un plateau garni de poissons. Ainsi, sur la croyance, elle serait fertile et jamais stérile. Par contre, la main de Fatma, donc, avec ses 5 doigts, représente les 5 règles de l'islam. Alors, ça attire la baraka, la bénédiction, et c'est très bon contre le mauvais œil. Voilà, pour ce qui donc, c'est ces deux signes donc, et symboles des arts dans l'art traditionnel arabo-musulman. Je continue ma promenade. Yes. C'est vraiment super beau, avec ce très beau portail là, bien sûr, en joie généralement clouté, bien sûr, et en haut de ce vent avec ce qu'on appelle des mosharabés, ou bien des clairvoies. Ces clairvoies bien mosharabés permettent donc à la femme de tout regarder, tout ce qui se passe dans la rue, à l'abri bien sûr des yeux donc des curieux. Et bien, ainsi bien sûr elle reste donc, elle préserve toute son intimité et elle peut être au courant de tout ce qui passe dans la rue évidemment. Voilà. C'est vraiment super beau. Bien sûr, ces décors-là donc sont nouveaux, évidemment, mais c'est toujours dans le style donc, de l'art tunisien. Voilà. Voilà, ces fenêtres en fer forgé là, un style, un design très répandu à Djerba. Voilà une autre très très belle porte, celle-là, donc elle est à l'état original. On lui a rajouté bien sûr quelques décors en fer forgé, en plaques. Voilà. Sinon, voilà, on retrouve donc ces très beaux décors, ces triangles, là, très distinctifs, là, au-dessus des arcades. Là, donc, il s'agit devant moi d'un arc brisé, voilà.
au-dessus duquel donc je vois donc ce petit décor en relief avec ces tout petits triangles là qu'on voit au-dessus de la porte et même au-dessus de la fenêtre. Voilà. Et voilà. On retrouve bien sûr voûte et coupole là, qui surmontent pratiquement toutes les pièces. Construire en voûte ou bien en coupole à Djerba, donc c'est la mode, c'est la structure djerbienne. Et c'est pas le fruit du hasard parce que quand on construit en voûte ou bien en coupole, tout d'abord ça permet de créer un volume d'air assez élevé. Et donc l'air chaud monte vers le haut et il est évacué par ces petites ouvertures là, sous la voûte là. Voilà. Et puis, d'une part, donc, la chambre reste fraîche. D'autre part, aussi, ça permet bien sûr de faire écouler plus facilement l'eau de la pluie qui tombe pendant la saison pluvieuse. Donc, l'eau de la pluie ne stagne jamais. Elle s'écoule pratiquement, donc, grâce à ces voûtes et coupoles, à travers des conduites jusqu'à la citerne de la maison qui se trouve dans le patio. Ainsi donc, l'eau elle est récupérée, stockée dans la citerne. De même, toutes ces voûtes et coupoles étaient blanchies de la chaux vive. C'est fait exprès parce que la chaux vive, bien sûr, d'abord, elle est d'un très bon désinfectant pour l'eau. Donc, quand il pleut, donc l'eau de la pluie draine de la chaux qui s'écoule dans la citerne. Ainsi, donc, l'eau peut rester pendant des années potable. Et puis aussi, la chaux, elle permet de combattre la chaleur. Donc, la couleur blanche, elle ne capte jamais la rayon de soleil. Au contraire, elle le renvoie, donc ça aide à, bien sûr, à assurer de la fraîcheur à l'intérieur. Donc, tout est bien étudié, rien donc n'est fait de hasard. Rien n'est fait de hasard. Voilà. Ah, donc, je suis devant le portail d'une très ancienne habitation traditionnelle. Voilà, je retrouve les deux poissons dont j'ai parlé tout à l'heure, là. Au-dessus de la porte de maison. Bien sûr, c'est très bon quand on va vous aussi. Et donc la porte, elle a bien encastré donc entre donc cette très belle arcade avec un arc brisé. Et je vois bien sûr l'anneau là qui permet donc de taper à la porte. Voilà. Une autre avec une couleur plutôt djerbienne, là, couleur bleue, voilà, très simple, voilà. On trouve bien sûr des petits décors en relief là, ces triangles là, cet arc brisé, et bien sûr l'anneau là qui permet donc de taper à la porte, on le voit, et voilà, et voilà. C'est le charme du village de Diyala. Là, je reprends ma balade dans la ruelle étroite et tortueuse du village de Riyad, qui est aussi Hara Zghira, le petit quartier. Beaucoup donc de travaux de restauration ont été faits là, depuis quelques années, notamment donc, pour restaurer les anciennes habitations traditionnelles, la Belle Rouge là, et que pas mal de Tunisiens donc, ou Européens avaient racheté et avaient donc rénové et restauré. Cette très belle porte bleue, également la porte à couleur bien sûr distinctive de l'île de Djerba. Ces arcades sont donc à l'état original, sont très belles ces arcades là, avec leur gravure là, et toujours l'arc brisé, et l'anneau là au centre là, qui permet de taper à la porte. Voilà. Dommage là, cette voiture là, devant la porte là. Une ancienne, très ancienne porte là qui
à l'état original. Elle n'a pas été retapée. Elle n'a pas été refaite là. Voilà. Et ces anciens arcades. Cette très ancienne arcade là. Des fresques là sur les murs donc des maisons qui ont été faites par des artistes tunisiens et européens. Voilà, une très ancienne habitation donc retapée et rénovée, et donc bien sûr le portail donc les flambant neufs, très beau, en bois sculpté avec 2 anneaux, voilà aussi maintenant. Et la petite porte là encastrée justement dans le portail là qu'on appelle en arabe Bab el-Khoukha. Il s'agit donc d'un portail dans lequel est encastrée une petite porte là qui permet juste donc l'entrée des personnes à la maison. Voilà. Ah, couleur bleue, je retrouve là, c'est beau. Ces bougainvilliers donc qui embellissent la ruelle. Autre porte là aussi. Voilà, c'est très étroit là. Quelle belle porte là. Quel beau portail plutôt. Alors encore des fresques là. Très belle maison, avec bien sûr la pièce d'en haut, la Gorfa, donc la pièce au premier étage, dont j'ai parlé tout à l'heure, là. Voilà. C'est très belle coupole. هنا Voilà, encore un autre réel avec des très anciennes habitations, dont certaines donc sont encore à leur état initial, original, d'autres par contre donc ils ont été retapées, refaites bien sûr, voire reconstruites carrément.
Alors, donc là, je retrouve la main de Fatma dont j'ai parlé. Voilà. Donc là, en relief, là, gravé en relief, alors, au-dessus de la porte, du portail de la maison. Voilà. Très très belle ruelle avec un ensemble de anciennes maisons traditionnelles. Et là donc devant moi, est notre ancienne maison traditionnelle. Rénové, restauré, retapé. D'autres là sont encore à l'état initial. Et voilà. Je ne me lasse de filmer cette très très belle et petite et ancienne habitation traditionnelle et Haushanab. Situé donc dans le coin d'une petite ruelle. J'ai donc essayé de prendre de l'autre côté. Voilà. La ruelle est là, voilà, devant moi. Avec des maisons à ma droite et à ma gauche. C'est vraiment beau. Peut-être de... Ah donc le fameux poisson et de ma Fatma, alors gravé en relief au-dessus de la porte d'une habitation. J'arrive bien sûr là au fameux hôtel Dar el-Diafa, la maison de l'hospitalité en français. C'est un ensemble donc de maisons qui ont été restées par un particulier et transformées, voilà, je suis en train de filmer de l'extérieur, transformées en un très beau hôtel appelé Dar el-Diafa, la maison de l'hospitalité.